un autre moulin dans le Loup du Nez. Peut-être, vous le reconnaîtrez. À cette époque-là, dans ce moulin, le meunier, c'était Gustin Poudret. Gustin Poudret, on l'appelait ainsi parce qu'il avait toujours de la farine sur lui. Et Gustin Poudret, c'était un jeune meunier, mais très apprécié par tout le monde. Il était toujours de bonne humeur et puis il était courageux, travailleur. Alors ses clients étaient satisfaits. Bon, il y avait bien quelques mauvaises langues pour dire oui, il n'est pas si riche que ça. Il n'est pas riche, c'est un petit meunier, un petit farinier comme on l'appelait parfois. Bah lui, il s'en fichait de ce que les gens pouvaient raconter. Il avait du travail, ses clients étaient satisfaits, alors il était heureux. Et puis surtout, il était un peu plus heureux encore parce que Marianne, une jeune femme, venait souvent le voir au moulin. Bon, elle n'arrive pas les mains vides, hein. Elle arrive avec des sacs de blé, ceux que son père lui a confiés, pour que le meunier fasse son œuvre. Mais à chaque fois, elle prend le temps de discuter et de s'attarder un peu, pour le plaisir des deux d'ailleurs. Et comme le père de Marianne, le père Clément, il a pas mal de terre, il a pas mal de récoltes, des sacs de blé à ramener au moulin de Gustin Poudret, il y en a souvent. Elle vient toujours en compagnie de son âne Martin, et elle évite de surcharger son âne, comme ça elle vient plus souvent encore. À chaque fois, ils prennent le temps de discuter, de se rapprocher petit à petit, et puis voilà Tipa qu'ils commencent à parler d'avenir, tous les deux. Eh oui. Et à chaque fois que Marianne repart, Augustin, il est heureux pour toute la journée. Et tellement il est heureux pour continuer à travailler, il se met à chanter. Marianne s'en va au moulin pour y faire moudre tout son grain. Marianne s'en va au moulin pour y faire moudre tout son grain. À cheval sur son âne, la petite mamselle Marianne. À cheval sur son âne, Martin s'en allait au moulin. Tout allait pour le mieux entre Augustin et Marianne, jusqu'au moment où le père de Marianne a commencé à avoir de l'ambition pour sa fille. Et il a très vite envisagé un mariage, mais pas avec le meunier, hein, avec le fils d'un autre propriétaire encore plus riche que le père de Marianne d'ailleurs. Et lui, ce qu'il veut, c'est que sa fille, elle épouse le Robert. Et quand Marianne apprend qu'elle est destinée au Robert, elle proteste. Elle dit qu'il n'en est pas question. D'abord, Robert, c'est un frustre. Et puis en plus, elle, celui qu'elle veut épouser, c'est Gustin Poudret. Ah, quand il entend ça, le père, il se met dans une colère noire. Une colère qui le pousse jusqu'à la soirée parce que Marianne, elle n'en démord pas. Il n'est pas question qu'elle épouse cet homme-là, et si son père insiste, elle préfère aller rentrer dans les ordres, ou même mourir. Et souvent, ils reparlent tous les deux de ce projet de mariage. Et Marianne, elle maintient devant son père qu'il n'en est pas question. Et lui, à chaque fois, il se met en colère, et une colère de plus en plus forte, jusqu'au jour où arrivait ce qui devait arriver. 2 gifles se sont posées sur le visage de Marianne. Là, elle a compris. Elle a été s'enfermer dans sa chambre et elle a annoncé à son père qu'il n'était plus question qu'elle en sorte. Oui, mais au moulin, Gustin Poudret, il la voyait plus, Marianne. Alors il se doutait bien que quelque chose était en train de se passer. Et quand il a entendu parler
d'un mariage, il a fini par prendre son courage à deux mains et un dimanche matin, à la sortie de la messe, il est allé voir le père Clément pour lui parler. Oh, mais le père Clément, il a tout de suite compris ce qu'il allait dire. Alors, il lui a coupé la parole avant qu'il ait commencé à s'expliquer, à argumenter. Et il lui a dit, « Tu prétends vouloir épouser ma fille, toi? Mais tu n'es qu'un pauvre meunier pas riche. Elle est beaucoup trop riche pour toi, il n'en est pas question. Tiens, si, je vais être grand seigneur. J'accepterai de te donner la main de ma fille, à une condition. Tu vois, ces genêts jaunes, eh bien, si tu m'en ramènes un, mais un genet rouge, rouge sang, là je t'accorderai la main de ma fille. » Quand Gustin entend ces paroles et qu'il voit le père Clément et Marianne s'éloigner, il est désespéré parce qu'il n'a jamais vu de genet rouge. Oh, il se renseigne autour de lui. Il a toujours la même réponse. Alors il retourne au moulin et les jours suivants, il n'a plus le cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, ses clients sont de moins en moins satisfaits et il commence à se plaindre et ça commence à se savoir. Et Gustin Poudret n'en a rien à faire. Lui, il sort de son moulin très souvent dans la journée parce qu'il croit entendre les pas de l'âne Martin et la douce voix de Marianne qui s'approche. Ah non, à chaque fois il se trompe. Alors il repense au genet rouge et il décide qu'il y passera tout le reste de sa vie s'il faut, qu'il ira jusqu'au bout du monde s'il le faut, mais qu'il trouvera un genet rouge pour pouvoir épouser Marianne. Alors il ferme son moulin et il prend le chemin et il marche. Et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il pose la même question et il a la même réponse. Il marche, il continue. Il marche longtemps, il marche loin, et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il pose la même question, et il a la même réponse. Et puis quand le désespoir se rapproche de lui, pour se donner du courage, il se met à nouveau à chanter. Marianne s'en va au moulin pour y faire moudre tout son grain. Marianne s'en va au moulin pour y faire moudre tout son grain. À cheval sur son âne, la petite mamselle Marianne. À cheval sur son âne, Martin s'en allait au moulin. Il a marché ainsi longtemps, et bien loin. Il a marché jusqu'au roi. Et quand il est arrivé dans la ville, le roi a entendu parler de son histoire. Alors il a décidé de le recevoir pour que Gustin Poudret raconte lui-même et lui explique. Et c'est ce qu'il fait. Et il pose la même question au roi, qui lui répond la même chose que tous ceux à qui il avait posé la question avant. Mais il propose à Gustin, pour le consoler, de le faire rentrer dans son armée, l'armée royale. Et s'il le veut, il aura un bel uniforme tout rouge. Gustin refuse poliment, il dit qu'il n'est pas intéressé et il continue son chemin. Et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il pose la même question, il a la même réponse. Et il marche, et il pose la question, il a la même réponse. Et ainsi, le chemin continue. Mais au bout d'un moment, le désespoir l'envahit. Alors, son chemin retourne en arrière, et il retourne vers ses terres. Et quand il arrive dans le Loudunais, là, il croise quelqu'un. Il lui pose quand même la question, et il n'a pas la même réponse. On lui répond, « Oh bah tu sais,
tout près d'ici, il y a Comprigny. Ben, tu devrais aller voir la sorcière, même qu'en ce moment, elle a une disciple avec elle. Va les voir. Sans doute, elles pourront faire quelque chose pour toi. Quand il voit la sorcière, quand il voit sa disciple, il s'incline devant elle et il leur pose la question. Et la sorcière de Comprigny lui répond: « Oh, tu sais, Gustin, parfois l'amour est cruel. Pour que tu obtiennes la main de ta belle, tu devras en payer le prix. En gage, tu devras offrir un peu de ton sang. » Gustin ne comprend pas. Et il voit la sorcière et sa disciple s'éloigner. Alors il reprend le chemin et il rentre chez lui. On est le dimanche matin. C'est la sortie de la messe. Et parmi tous ceux qui sortent de l'église, il aperçoit le père Clément et Marianne derrière. Il n'a rien à leur dire. C'est le père Clément qui l'appelle de loin et qui lui dit: « Ah, mais c'est Gustin Poudret! Ah, mais alors, il est où, ton genet rouge? Ah, tu ne l'as pas? Tu ne l'as pas trouvé? Alors, passe ton chemin. Ma fille va bientôt se marier. » Oh, Gustin. Il rentre dans une colère intérieure, une tempête. Et là, il sort un grand couteau. Et il coupe un pied de genêt jaune. Et juste après, avec son couteau, il se fait une large blessure à la poitrine. Et le sang coule, le sang gicle, le sang éclabousse, le genêt qui devient tout rouge. Gustin, il a juste le temps de tendre le genêt rouge en direction du père Clément et de lui crier: « Le voilà, le fameux genêt rouge !» Et il tombe, inanimé. Marianne, elle se précipite à son chevet. Elle lui tient la main. Et elle lui jure de ne plus jamais lâcher sa main, de rester toujours avec lui, quitte à mourir, elle aussi, s'il faut. Mais le père Clément s'approche. Et là, il accorde à Gustin la main de sa fille. Alors Marianne, aidée de quelques femmes du village, commence à soigner Gustin. Il reste alité comme ça plusieurs jours entre deux destins. Et puis petit à petit, les soins fonctionnent. Il reprend force, il reprend vie et il se rétablit. Et l'année suivante, à la Saint-Jean, on les marie. Et vous savez quoi? Au mariage, vous savez ce qu'on fait au mariage? Eh bien, ils se mettent à chanter. Si vous voulez, vous allez pouvoir chanter, vous aussi. Marianne s'en va au moulin. Marianne s'en va au moulin pour y faire moudre tout son grain. À vous? Marianne s'en va au moulin pour y faire moudre tout son grain. S'en va au moulin pour y faire moudre tout son grain. À cheval sur son âne, à cheval sur son âne, ma petite Mamselle Marianne, ma petite Mamselle Marianne, à cheval sur son
son âne. Martin s'en allait au moulin. Merci à vous. Merci.